Bonjour! Donc, enfin, on va faire notre premier vrai bon problème de force aujourd'hui. Alors, je t'invite à prendre la page 8 de ton cahier de notes de cours et on va regarder ça ensemble. Alors, on nous dit une poutre soutient une charge de 100 kg par l'entremise d'un câble faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Quelle est la tension en coordonnées polaires dans le câble qui soutient la charge? Donc, ça, c'est notre première question. Et ensuite, quelle est la force en coordonnées polaires aussi de la poutre? Alors, si on regarde bien le dessin qu'on a ici, on va l'analyser un petit peu ensemble. Ce qu'on appelle la poutre, c'est la partie ici que je suis en train de te mettre en bleu. Et cette poutre-là, eh bien, l'objet qui est retenu par un câble, donc le câble vient appuyer sur ma poutre, ce qui fait en sorte que la poutre, elle doit forcer pour retenir ce câble-là. Donc, même si le câble, il va pendre de façon verticale, comme il est attaché à quelque part de façon oblique, bien, ça vient pousser sur ma poutre. Donc, cette poutre-là, elle va devoir avoir une force résultante qu'on va devoir calculer en B. C'est ce qu'on nous demande. Et on nous demande aussi la tension qu'il va y avoir dans le câble pour être capable de maintenir en équilibre cette masse-là de 100 kg. Alors, première chose qu'on doit faire, puisqu'on vous dit ici, c'est qu'on doit commencer par faire un diagramme des corps libres. Donc, pour faire un diagramme des corps libres, je me mets tout d'abord un point qui représente l'endroit où les forces vont être appliquées. Et là, on vient justement de parler de la force de ma poutre. Eh bien, je vais aller la mettre tout de suite. Ma poutre, effectivement, va avoir une force qui va pousser vers la droite. Je prends tout le temps mon point comme étant le point central et toutes mes forces vont partir de ce point-là. Donc, je m'en vais pas pousser sur mon point, je m'en vais comme tirer sur mon point. Donc, toutes les forces vont partir du point. Alors ça va être la force de la poutre. Donc, je vais te marquer ici F poutre. Donc, on pourra l'appeler juste F tout à l'heure, mais c'est juste pour que l'instant que tu comprennes bien le diagramme. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh bien, on va avoir ici quelque chose qui va venir tirer le poids, OK? Donc, le poids, effectivement, on va venir le noter ici. Et le poids de 100 kg, là, présentement, moi, j'ai une masse, je n'ai pas un poids. Donc, je vais devoir calculer et je vais le faire tout de suite. Le poids est égal à la masse fois la gravité. Donc, ça veut dire que la masse étant de 100 kg, multiplié par 9,8, donc ici j'ai des kilogrammes, 9,8 newtons par kilogramme, ça va donc me donner 980 newtons, mais ça pousse vers le bas, donc je vais lui mettre un petit moins en avant pour identifier le sens de la force. Donc, je viens de calculer là parce que ça va me permettre tout à l'heure dans mes sommations de force d'avoir quelque chose effectivement qui est en newton. Donc, ça va être important. Je reviens à mon diagramme des forces. Est-ce que j'ai d'autres choses qui sont appliquées? Eh bien oui, on vient de parler d'un câble qui va avoir une tension à l'intérieur. Donc, le câble, il y a un angle il vient tirer avec un angle de 30 degrés. Je vais juste faire un petit pointillé pour identifier le 30 degrés. Et je vais appeler ça T pour la tension. Donc, ça, c'est mon diagramme des corps libres. Donc, présentement, il est à l'équilibre, ce qui veut dire que toutes ces forces-là doivent s'équilibrer. La sommation de mes forces doit donner 0 pour que rien ne bouge et que ça reste à l'équilibre de cette façon-là. Allons voir maintenant comment ça va se concrétiser dans nos calculs. Eh bien, on va devoir calculer une tension, calculer la force dans la poutre et calculer le poids. On a 3 choses à tenir compte ici parce que j'ai 3 choses dans mon diagramme des forces. Alors, on va commencer avec la tension. Donc, la tension, je l'ai mis en vert. Je vais juste venir me dessiner une petite flèche en vert ici pour la tension avec un angle de 30 degrés et on appelle ça T. Alors, premièrement, je vais vouloir aller calculer la tension en X.
Hein, parce que tu vois que la tension étant une force qui est de façon oblique, ben, il va y avoir une tension en X et il va y avoir une tension en Y. Alors, je commence avec la tension en X, que je vais calculer. Je vais donc devoir faire cos de 30 degrés, qui va être égal à la tension en X que je cherche, sur la tension totale. Pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi ma tension. Donc, je vais continuer à l'appeler T, ce qui veut dire que si je regarde le sens, ça s'en va vers la gauche. Vu que j'ai pas les chiffres en main, je vais quand même identifier que ma tension en X, elle est négative. Si je vais simplifier cette notation-là, je pourrais aller monter le T de ma tension totale, si on peut dire. Là. Ça va me faire T cos de 30 degrés est égal à Tx, puis je vais aller mettre mon moins ici. Je peux le mettre du côté que je veux, mais si je veux avoir à quoi est égale ma tension en X, je vais à ce moment-là aller mettre mon petit moins de l'autre côté. Il peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, pour l'instant, ben, je peux pas résoudre plus que ça parce que je ne connais pas la tension. C'est ce qu'on cherche. Je m'en vais calculer alors en Y, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la tension en Y, elle va plutôt être égale au sinus de mon angle 30 degrés. Les Y sont vers le haut, donc je n'aurai pas de négatif ici. Ça va plutôt être un positif, ce qui veut dire que je vais avoir T sin 30 degrés est égal à la tension en Y. Et je vais laisser ça comme ça pour l'instant parce que j'en sais pas plus. Je vais aller voir maintenant la force de la poutre. La force de la poutre, si je la dessine à partir de mon point, elle s'en va de ce côté-là, comme ceci, et j'appelle ça F. Donc, on voit qu'elle est déjà, elle, en X. Alors, Fx est égal à... Donc, elle, qu'est-ce qu'on connaît? Bien, tout ce qu'on connaît de cette force-là, c'est dans quel sens elle est. On connaît son sens. On va donc lui dire que c'est égal à plus F. On ne connaît rien d'autre pour l'instant, mais on le sait qu'en Y, c'est égal à 0 newton. Il n'y en a pas. Et on s'en va voir ensuite qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du poids. Donc, le poids, lui, on le connaît. On a dit que le poids était égal à 980 newtons. Donc, moins 980 newtons. Par contre, en X, il n'y en a pas de poids. Le poids va uniquement être en Y avec moins 980 newtons. Alors, là, on va essayer d'aller faire notre système de résolution pour un système équilibré, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la sommation des forces nous donne 0. Si je veux faire la sommation des forces en X, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois tenir compte de ma tension en X, plus ma force en X, plus le poids en X, et tout ça, bien, ça doit donner 0. Donc, la sommation doit me donner 0. Qu'est-ce que je connais au sujet de ma tension en X? Eh bien, je sais que ça doit être égal à moins T cos de 30 degrés, tout simplement. Qu'est-ce que je connais au sujet de la force de la poutre? Ben, on a dit que c'était positif plus F. Et pour l'instant, je ne peux pas en faire plus avec ça. Je ne peux pas le résoudre. Je vais donc aller voir ce qui se passe en Y pour voir si ça peut m'aider un petit peu. Je vais faire la même chose, la sommation de mes forces en Y. Cette fois-ci, je vais dire que c'est égal à la tension en Y, plus la force en Y, plus le poids en Y. Et on sait que la sommation des forces doit nous donner 0 si on veut que ça soit en équilibre, que ça ne bouge pas. Alors, pour la tension en Y, je peux dire que c'est la même chose que T sin de 30 degrés. Il n'y a pas de force en Y, donc pas besoin de l'écrire plus 0. Là. Et mon poids va être de moins 980 newtons.
Est-ce que je suis capable d'aller résoudre ça? Ben oui, parce que j'ai simplement un inconnu ici. Mon inconnu, c'est le t qui est là. Donc, je suis capable d'aller résoudre cette équation-là. Donc, j'amène le 980 de l'autre côté. Je vais donc avoir 980 newtons est égal à t sin de 30 degrés. Et si je résous ça, ça va donc me donner que t est égal à 1960 newtons. Je sais donc maintenant que la force ici, dans mon câble, elle est de 1960 newtons. C'est ce que ça nous dit. Bon, ben avec ça, je suis donc capable, je connais donc le T qui est ici maintenant, je suis donc capable d'aller chercher la force que je cherche. Donc, on revient de ce côté-ci, et là, je peux compléter avec 0 est égal à moins 1960 cos de 30 degrés plus F, et ça me permet de trouver que la force F est égale à 1697 newtons. Alors, si on vient à ce qu'on nous demandait au début, on nous demandait quelle est la tension en coordonnées polaires. Donc, la tension, elle est de 1960 newtons. Les newtons sont déjà écrits. L'angle, on l'avait déjà, il était donné dans notre diagramme. Par contre, il faut penser que l'angle que je cherche, moi, c'est l'angle, oups, c'est ici, c'est l'angle qui est ici. Donc, je dois faire un petit calcul mathématique. Je dois aller faire 180 degrés moins 30. Donc, 180 degrés moins 30 degrés, qui va me donner 150 degrés. La force, elle, on a trouvé que la force de la poutre, hein, la force qu'on avait mis en bleu, là, la force de notre poutre ici, elle est de 1697 newtons. Et cette force-là, si on la regarde, on voit qu'elle est uniquement en X. Elle est donc à 0,0 degrés. Je vais me garder un chiffre après la virgule pour mes, pour mes degrés. Et je vais aussi quand même me garder deux chiffres après la virgule pour mes newtons, 0,00. Alors, on a terminé ce problème-là. On va en faire un autre en classe, donc celui de la page suivante, on va le faire en classe ensemble demain pour s'assurer que tu comprennes bien. Bye!